Elle vient déjà l'envie de raconter une histoire intime en fait, donc d'un personnage, un personnage et son père, et de l'intégrer à une histoire plus large en fait, un contexte un peu de tragédie, donc sur un incendie, un feu de forêt, donc qui aurait lieu dans le sud-ouest de la France. C'est un principe un peu de la tragédie, c'est se raconter quelque chose de très intime et d'universel au milieu de ce contexte-là, et c'est de là que m'est venue l'idée. C'est l'imaginaire en fait, je trouvais qui était à convoquer en permanence, puisque à la fois on était sur du studio, à la fois dans du décor naturel, à la fois sur des choses où il fallait se figurer, c'est tout con, mais je veux dire, quand on est arrivé à Roland-Garros pour 5e set, bon ben quand vous arrivez sur le court 14, vous prenez le mythe factuellement, il est là, et voilà. Il fallait, avec un périmètre de catastrophe défini, contrôlé, se laisser aller à de l'imaginaire que ça ne l'était pas. Et ça, je trouvais que c'était le défi le plus important. Oui, c'était justement dans mon intention très claire de le créer par le hors-champ. Je pense que les choses qui sont évoquées, qui sont attendues et qui sont craintes le sont beaucoup plus effrayantes que les choses que l'on voit réellement. Donc en fait, l'idée c'était de faire monter cette menace du feu sans toutefois le montrer, ou en tout cas le montrer au moment qui étaient les climax du film, les moments les plus importants. Pour ça, il y avait 2 décors principaux. Il y avait le décor qui était dans le sud-ouest, donc dans les Landes, c'est un décor réel. Où là, on a fait les scènes où on pouvait avoir la gestion de la fumée et des cendres. Pour tout ce qui était feu, on a créé 70 mètres linéaires de route en studio à Angoulême, à l'endroit où Wes Anderson avait tourné The French Dispatch.